Je rappelle seulement que ni la mendicité ni la pauvreté ne sont des choix. Vous êtes devenu une bobo complètement déconnectée des réalités populaires. C'est vrai qu'elle est ridicule, cette loi. Et du coup, pourquoi vous faites rien? Parce que la décision doit venir du maire et pour l'instant, il veut pas bouger. Eugénie Range, journaliste. Je suis en direct sur Facebook et j'ai le droit de vous filmer. Logan a abrogé l'arrêté anti-mendicité. Me prenez pas pour un con, hein. Évitez de devenir vous-même. Pavel, je le traque seul. C'est comme ça et pas autrement. Au commissariat du Mistral, il y a une flic qui nous pose des problèmes. Je voudrais que tu t'en occupes. Comment tu vas faire pour arrêter d'être Pavel? Je vais faire autrement. C'est-à-dire? Attention! Pourquoi avez-vous voulu tuer le commandant Kovalev? Parce qu'on m'a demandé de le faire. Qui? Pavel. T'as voulu jouer à la part? Bah du coup, Pavel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé des mecs pour te planter. Promets-moi qu'il n'y aura pas de mort. Je te le promets. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je t'ai attendu toute la nuit. Mon rendez-vous s'est prolongé. D'habitude, tu es plutôt du genre expéditif. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je t'assure, tout va bien. Et alors pourquoi tu répondais pas? Tu décroches plus vite quand c'est tes chiens de garde qui t'appellent. Luna, s'il te plaît. Non, toi, s'il te plaît. Arrête de me rendre une conne. Qu'est-ce que tu faisais? T'es allé buter un concurrent, récupérer une livraison? Rien de tout ça. Je te dis, je suis allé mettre de l'or dans mes affaires, c'est tout. Ah oui, bah c'est vrai, toi tu fais le ménage. Mais je te demande pas comment. J'ai 2 personnes, voilà, t'es rassuré? T'as rien arrêté en fait. J'essaye, putain. J'essaye, de toutes mes forces. Alors fais-moi confiance. Sans que tu me tiennes au courant de ce que tu fais? Non, je suis désolée, la confiance est terminée. C'est quoi ça? Irina? Irina? Ça va? T'es pas blessée? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais t'es sûre, t'as rien? Ça va. C'est un avertissement de Pavel. Mais comment tu sais que c'est lui? Ça peut être que lui. Il a déjà fait ça en Ukraine avec un homme. 3 jours après, on l'a retrouvé brûlé dans sa cheminée. Il a envoyé un mec ici. Et on s'est pas réveillé. Les avertissements, il les donne lui-même. Attends, là, t'es en train de me dire que Pavel était là? Mais la porte était fermée. Bah, tu crois qu'il a peur que ça va l'arrêter? Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des empreintes, mais on sait jamais. Ma boucle. Ma boucle d'oreille, elle est disparue. Elle a dû tomber. Irina, calme-toi, tu vas la retrouver. Elle est disparue, elle est plus là. Mais c'est pas vrai, c'est lui qui l'a pris. Mais elle a tout volé. Сука, он все забрал. Mademoiselle? Votre livre. Ah oui, zut, merci. Un livre comme ça s'oublie pas. Vous l'avez lu? 3 fois.
Laurent Fignon, je suis un grand admirateur. Mince, je vais vous décevoir. J'ai acheté ce livre un peu au hasard avant de prendre un train et j'en suis toujours au premier chapitre. C'est le style qui vous plaît pas? Disons que les biographies, c'est pas trop mon truc. Je préfère les romans, je crois. Ah, mais La vie de Laurent Fignon, c'est un roman. Les rivalités, les doutes, la conquête... Vous trouvez pas? De ce que j'en ai lu jusqu'à présent, c'est plutôt mon enfance, ma famille. Ça ronronne. Au début. Mais après, quand il a fait sa première escalade dans les Alpes, là, c'est palpitant. Oui, ça vaudra jamais un bon polar. Je suis pas d'accord. Quand il est face à Greg Lemon sur les Champs-Élysées, ça joue une poignée de secondes. C'est de l'adrénaline à l'état pur. Bon, d'accord. Vous m'avez redonné envie de le lire. Vous êtes tellement passionné. J'aurais adoré continuer cette discussion, mais je dois y aller. Bonne journée. Bonne journée. Bon début. Il y a encore du boulot. Coco, je me suis dit qu'un petit café vous ferait pas de mal. Ah bah on a une machine ici, mais quand il est offert, c'est encore meilleur. Merci, c'est pas de refus. Vous savez, ne plus avoir à se demander où on va coucher le soir, ça change la vie. Tant mieux. C'était le but. Qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, je monte un projet pour aider les mères célibataires au chômage. À retrouver du boulot? À faire garder leurs enfants quand elles passent des entretiens. Ah oui. Mon idée, c'est de leur distribuer des tickets de babysitting prépayés par la municipalité. Et vous pensez que Logan et son équipe vont approuver? Je suis sûr qu'ils n'ont pas que ça comme objectif. Si? Ah, si ça peut contribuer à faire baisser le chômage dans cette catégorie de la population, je pense que c'est un argument qu'ils peuvent entendre. Même si ça leur coûte bonbon, c'est ce qu'ils vont vous rétorquer. Sauf si en parallèle, on fait des économies en limitant l'implantation de nouvelles caméras de surveillance. Ouh là là, alors là, vous allez en faire râler plus d'un, depuis le temps que la mairie leur promet. Ouais. Ah, le plus important, c'est d'aider les gens à sortir la tête de l'eau, non? Vous trouvez pas? Mais bien sûr. Je n'ai jamais rencontré une élue qui se bouge comme vous. Non, mais je vais finir par y croire, moi, à la politique. Ah non, c'est sûr. Merci. C'est pas en plein sprint qu'on s'arrête de pédaler, mon vieux. Vous étiez à ça de décrocher un rencard. On discutait, c'est tout. Avec une femme fatale. Une déesse. Vous l'avez laissé filer. Bah, on peut parler avec une femme sans forcément la draguer. Vous voulez que ça devienne une amie? C'est ça? Vous avez son portable, vous avez son adresse, quelque chose? Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Ça vous regarde pas? Ça me regarde un petit peu. Je ne peux pas laisser un homme galérer avec les femmes alors que je suis là à côté, c'est pas possible. Mais je galérais pas. Un peu. J'ai vu la détresse dans vos yeux quand elle est partie. Avec le protocole Moon, ce serait pas arrivé ça. Le protocole quoi? Le protocole Moon. Avec ça, vous seriez déjà en train de courir tous les deux nus sur la plage. Sur fond de soleil couchant. N'importe quoi. Vous pensez que c'est pas possible, c'est une erreur. La séduction, c'est 20% le physique. Vous êtes dedans. Et 90 le mental. Ah bah déjà, ça fait 110%. Alors ça prouve bien que c'est du baratin. Vous pouvez le ranger, votre protocole, je sais pas quoi, là. Je suis pas intéressé, merci. Au revoir. Je vous laisse ma carte. C'est pas bon de rester sur un échec. Je vous donne des effectifs en plus. Toutes les écoutes et commissions rogatoires que vous voulez. Et Pavel est toujours dans la nature. On bosse jour et nuit. On a fait des dizaines d'auditions. Pour quel résultat? Même Stéphane Dourdan, vous n'en avez rien tiré. C'est normal. Il a appris pour Max Crozier et Anton Kiev. Il est mort de trouille, il parlera pas. Quand je pense qu'on avait de l'avance en découvrant que le compte était la taupe, on est en train de la perdre. On a déstabilisé Pavel. On a déstabilisé son réseau. Mais il va le reconstituer, qu'est-ce que vous croyez? C'est lui qu'il me faut, pas ses hommes de main. J'ai fait une promesse aux Marseillais.
Quand on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, moi, j'ai pas fait de promesse. Mais parce que vous n'êtes pas en première ligne devant les caméras. Chacun son métier. Exact. Et le vôtre, c'est de piloter cette enquête. Alors? Alors, si on échoue, je trinque, j'ai bien compris. Comme vous le savez, le chômage touche davantage les femmes et les jeunes. Et les mères célibataires cumulent malheureusement souvent ces deux handicaps. Mais vos arguments sont justes et l'idée est noble. Mais au vu des restrictions budgétaires, je vois vraiment pas comment on peut financer ce projet, Madame Nasri. En faisant des économies ailleurs. En l'occurrence, en limitant l'implantation de nouvelles caméras de surveillance. Non, mais c'est pas possible. Ça fait des mois que les habitants les réclament. Ils en peuvent plus des incivilités, des agressions et des vols. Pourtant, les chiffres sur l'insécurité sont en baisse dans l'arrondissement. Donc, si je comprends bien, plutôt qu'accroître la sécurité des familles, vous voulez les détruire. Je vois pas le rapport. Quand on est mère de famille et qu'on n'a pas d'emploi, on quitte pas son compagnon. Je suis désolé. Hein. Déjà que les femmes divorcent pour un oui ou pour un non, si en plus la mairie prend en charge leurs frais de babysitting, et pourquoi pas leurs frais d'avocat pendant que vous y êtes? C'est vrai. Ah oui, allez jusqu'au bout. S'il vous plaît, on se calme. Le bon sens, c'est d'aider les gens à s'en sortir. Et l'emploi, c'est la meilleure arme contre l'insécurité. Bon. Très bien, je crois qu'on a entendu les arguments de tout le monde. Il est peut-être temps de passer au vote. Alors, qui est pour le projet ticket babysitting de Madame Nasri? Eh bien, le projet est adopté. C'est pas possible, c'est scandaleux, c'est minable, c'est honteux ce que vous faites, honteux. Ça va mieux? Comment il sait pour ma boucle d'oreille? Et comment il sait tout ça sur moi? Peut-être qu'il a pris ça au hasard, comme un trophée. Non. Il sait comment me faire du mal. Il pouvait me tuer, mais il préfère me voir souffrir. T'as raison, c'est dégueulasse de s'en prendre à tes souvenirs. Tu comprends pourquoi je veux me venger? Il s'arrêtera jamais. Ouais, mais nous, on est là, nous, non? On va l'arrêter. Oui, tu as raison. Je n'arrive pas à me venger toute seule. Oui, mais maintenant, je suis là. Et puis Pavel, c'est pas une ombre, c'est pas un fantôme, hein. Ça reste un homme, à un moment donné, il fera une erreur. Mais ça fait des années que je me dis ça. Mais il m'échappe tout le temps. Jure-moi que tu resteras avec moi quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, je te jure. Même si je t'ai pas tout dit. Mais c'est pas grave, ça. J'ai entièrement confiance en toi, alors... Puis ça changera jamais. Je sais qui c'est. Qui, Pavel? J'ai des preuves depuis quelques jours. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Tu donnes pas de nouvelles, tu réponds pas au téléphone. Et du coup, tu me fliques? Non, je passais dans la rue. Bon, écoute, tu me laisses pas le choix aussi. Moi, je m'inquiète. Ça fait 2 jours qu'on s'est pas vus, hein. Non, Luna, je suis sérieuse. Je me fais un sang d'encre pour toi. Je me demande tout le temps où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es, si tu vas bien. Mais oui, je vais bien, ça va, ça va. Non, ça va pas. Tant que tu seras avec ton tueur, ça n'ira pas.
Qu'est-ce que tu fais, là? Rien, mais... Andrés, il est rentré dans ce bâtiment. Tu l'espionnes? Bah oui, voilà, t'as le mère, ta fille. Je croyais qu'il s'était rangé de ses affaires. Je vais m'en assurer. Et si c'est pas le cas? Je le quitte. Alors? Barreau s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Sa misogynie décomplexée lui a fait perdre des soutiens. Le projet est passé. Non mais c'est génial, oh c'est génial. Sauf que depuis, il multiplie les déclarations à l'emporte-pièce dans les médias. Ouais, il prétend qu'en limitant l'implantation des caméras de surveillance, on met les habitants en danger. Et bien sûr, il nous fait porter le chapeau. De toute façon, l'insécurité, c'est son fonds de commerce. Hein, il veut faire peur aux gens. Il faut dire aussi que les journalistes lui tendent souvent le micro. Ah, mais ça, c'est parce que c'est un bon client avec ces petites phrases là qui font le buzz. Ouais, ce qui lui permet d'imposer ses thèmes de prédilection à force de les marteler. Mais c'est comme disait Léon, qu'on parle de moi en bien, qu'on parle de moi en mal. L'important, c'est qu'on parle de moi. Léon Trotsky? Citrone. Bon, c'est quand même une belle victoire, non? En tout cas, pour l'instant. Bon, on va manger? Allez. Allez. Ta seule limite, c'est toi? C'est quoi ce truc, une secte? Ah non, je crois pas. Bien que le gars qui me l'a donné ressemblait un peu à un gourou. Jimmy Moon Love Coach? Je sais plus quoi inventer, celui-là. Vous le connaissez? Hélas. Bon, je serais vous, je lâcherais l'affaire. Hein. À moins que vous ayez beaucoup de temps et d'argent à dépenser. Oh, dis donc, tu n'en sais pas un peu le tableau? Parce que Jimmy, il est pas fut-fut. Bon, il est pas dangereux non plus. Je préfère prévenir que guérir, hein. En tous les cas, quand il s'agit de séduire, il a vraiment un truc. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non. Mais bon, de là à lui confier sa vie sentimentale... Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux simplement quelques conseils pour t'apprendre à séduire, c'est ça? Bah, si le type est pas un charlatan... Mais tu crois que j'en ai besoin? Mais si t'as quelqu'un en vue, ça peut t'aider à te lancer, oui. Hein? Pavel va encore disparaître. Je vais chez lui ce soir. Non, non, t'es pas en état. Et puis tu peux pas débarquer comme ça à l'improviste. Hein. Pourquoi non? Mais parce que l'histoire du couteau là dans le lit, c'est une provocation, un piège. T'imagines s'il t'attend avec un arsenal là-bas, tu fais comment toi? Bah, si on perd trop de temps, il va encore disparaître. T'as de m'aider. Tu arranges? Bon, il y a Revel qui fout la pression là. Il faut des résultats. Oui, les marrants lui ont fait comment, hein? Bah je sais pas, on reprend tous les PV un par un et puis on espère tomber sur un détail qui nous aurait échappé. Ok, je m'en occupe. Bien. Ça va, Jean-Paul? Hein? T'as pas l'air bien? Si. Non, mais j'ai dû bouffer un truc. Ouais, bah fais gaffe à ton alimentation. Hein. Moi, j'ai besoin d'une équipe au top là pour trouver une piste. Je compte sur vous. On devrait lui en parler. Mais non, comme ça, on fait ça bien. On boucle les alentours de chez Pavel et on intervient à l'eau. Je ne veux pas qu'il finisse dans une prison française. C'est trop bien pour lui. Mais tu veux quoi? Tu veux l'emmener en Ukraine, c'est ça ton plan? Bah, ça fait 10 ans que j'attends ça. Soit tu m'aides, soit... Merde. Bonjour. Salut. Je viens porter plainte. Mon local sur la place du Mistral a été vandalisé. C'est-à-dire? On a tagué une partie de la façade, enfin de la vitrine. Une idée de qui a fait ça? Non, j'ai demandé au bar en face, aux commerçants à côté, personne n'a rien vu. Tu sais qu'il était question quand même de renforcer le système de vidéosurveillance dans le secteur. Oui. Qu'une certaine élue s'y opposait. C'est ballot, hein? Je te demande pas si t'as voté pour Barreau. Pendant la campagne, c'est le seul à être venu nous voir. À nous poser des questions, à regarder comment on travaillait. Oui, pour mieux monter les Marseillais les uns contre les autres après. Il est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de pas regarder les vrais problèmes des gens.
Ok, bon, on va pas refaire les élections. Ah bah non. Surtout pas. Parce que là, à mon avis, t'auras pas le même score. Très bien. Bon, pour ma plainte, on refait quoi? Je vais voir quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, je vous en prie, asseyez-vous. Madame l'adjointe au maire. Première adjointe. Oula, autant pour moi. Alors, nom, prénom, date de naissance? Ah, vous lâchez jamais rien, vous. Je vous ai dit, Jimmy Moon ne laisse jamais un homme sur le bord de la route. Je vois pas ce que vous pouvez faire pour moi. Vous donnez le numéro de votre belle inconnue. Comment vous avez fait? So fucking easy. Je vous le donne à une condition. Que vous libériez le... sex love qui est en vous. Grâce à votre protocole Moon, j'imagine. Exact. Un entraînement intensif de séduction avec exercice pratique en face-to-face. Du baratin, quoi. Ma méthode a fait ses preuves, c'est du solide, mon vieux. Le forfait 2 semaines est à 1200 €. 1200 €? Ah bah oui, c'est du solide, hein. 1200 € pour trouver l'amour. L'amour. Il n'y a pas meilleur investissement. Non mais moi j'investis rien du tout. Avec mon salaire de flic, laisse tomber. Attendez. Vous avez des amis comme vous? Comment ça, des amis comme moi? Sur le banc de touche. Ah merci. C'est comme ça que vous comptez me redonner confiance en moi? La première étape, c'est de regarder la vérité en face. D'accord? Vous amenez 3 amis, ça fait 300 € chacun. Deal? Deal. Champion. Yes. Ça, c'est mon champion. Oh, en fait quelque chose? Ah oui, au premier succès de mon élu préféré. Je suis au courant pour les votes. Ah. Et pour les tags aussi? Ah non? Quel tag? Sur la façade de mon local. Insécurité, ras-le-bol, rendez-nous nos caméras. Natri, rentre chez toi. Au moins c'est signé. Tu crois pas si bien dire? Les gens finissent par se sentir en danger, c'est légitime. Mais la majorité ne les écoute pas. Moi, si. Je suis leur porte-voix. Et je continuerai à me battre pour eux. À dénoncer tous ces élus qui prétendent les représenter alors qu'ils se barricadent dans les beaux quartiers. Ah bah c'est facile de s'opposer à l'installation de nouvelles caméras de surveillance quand on est soi-même protégé par les hauts murs d'une très belle villa donnant sur la... Mais je sais très bien ce que tu penses. Et en attendant, personne ne parle de tes mesures, évidemment. Il est très fort. Disons qu'il a plutôt de l'expérience. Mais tu vas apprendre, toi aussi. Quoi, à faire des coups tordus? À contre-attaquer. Tu vas trouver un moyen. Je suis pas sûre. Et moi aussi. Tu viens de faire passer ton premier projet. Et je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi. Mais dis donc, si tu m'encourages comme ça à chaque fois que je gagne, c'est une motivation supplémentaire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Dire que vendredi, je m'installais chez toi, c'est ce qu'on appelle un faux départ. C'est de partir mise. En ce moment, je préfère que tu restes ici, c'est plus prudent. Ah bah oui, bien sûr, comme ça tu peux continuer tes magouilles dans mon dos. Je t'ai fait une promesse. J'ai juste besoin de quelques jours. Pour passer la main, c'est ça? Tiens, tu sais quoi? Si j'organisais un petit apéro à la maison avec le nouveau Pavel, hein? Je pourrais faire une quiche, des tapas. Luna, je cherche juste à te protéger. Et me protéger de quoi? De qui? Tu me parles en langage codé, comment tu veux que je te fasse confiance? Si je te donne la moindre info sur mon business, je te mets en danger, je fais de toi une cible. Tu comprends ça? Bah très bien, continue à rien me dire. Alors après, tu viens pas t'étonner si je cherche des réponses toute seule. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu faisais dans ce laboratoire d'analyse tout à l'heure? Tu m'as suivi. Je vérifie une information. Quelle information? L'identité de la personne qui a commandité la fusillade au ranch. Et t'as eu ta réponse dans un laboratoire d'analyse? ADN. Analyse ADN, ouais. Cette personne qui me traque depuis plus de 10 ans. C'est ma fille.
pas perdre mon âme.